Nous venons de la Gerberstrasse, un projet culturel et résidentiel à Weimar. Il y a 11 ans, nous avons aménagé le remblai du chemin de fer de Buchenwald pour le rendre accessible et ériger un mémorial pour les quelques 2000 enfants qui furent déportés de Buchenwald vers les camps d'extermination. Le chemin de fer de Buchenwald fut inauguré officiellement par les SS le 21 juin 1943. Il avait été construit en seulement 3 mois. Jusqu'à 1100 prisonniers ont travaillé chaque jour à la construction de ce chemin de fer. Un tiers d'entre eux est mort au cours de ce travail forcé. Ici, tout fut comblé en 3 semaines. Toute la terre a été chargée à la main par les prisonniers sur des wagonnets, puis transportée ici. Nous nous trouvons dans l'atelier de restauration du mémorial de Buchenwald. Ici, les objets trouvés sont conservés et restaurés. Le but étant de préserver les objets archéologiques trouvés sur le site du mémorial. Les objets arrivent ici dans l'atelier et sont enregistrés, documentés et préservés. Il s'agit en premier lieu de protéger ces objets. C'est notre préoccupation la plus importante. Mais il s'agit également de collecter plus d'informations. Ces pierres commémoratives remémorent les jeunes garçons qui ont été déportés de Buchenwald à Auschwitz le 25 septembre 1944. Tous sont morts, à l'exception d'un, Alfred Rosenbach. Nous nous sommes fixés comme but la confection d'une pierre commémorative pour chacun de ces enfants. « 1800 Sinti et Roms ont été amenés ici. Les garçons et les hommes étaient prévus pour travailler dans un autre camp de concentration, celui de Dora. 300 d'entre eux, en général des enfants et des jeunes, sont restés ici sur l'Ettersberg. Pour 200 parmi eux, les SS n'en ont plus vu l'utilité. Ils n'étaient pas aptes à travailler ici. Pour cette raison, les SS ont décidé de les renvoyer à Auschwitz pour y être cassés. Ce sont les noms de ces 200 garçons Sinti et Roms transférés à Auschwitz pour y être cassés. Sur les 200, 2 auraient survécu. 198 ont été assassinés. Nous allons d'abord nous asseoir en silence, puis méditer en marchant. La fin de Zazen sera indiquée par un coup de cloche. Chacun va recevoir une carte avec le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance d'un des garçons. J'aimerais que vous lisiez d'abord le prénom, puis le nom de famille. Cela sonne moins bureaucratique.
Alfred Rosenbach, Hermann Rosenberg, Werner Rosenberg, Albert Weiß, Willi Weiß, Rudolf Weiß, Josef Winter, Maximilian Adler, Leopold Winter, Ewald Anton, Rudi Winter, Erich Balke, Matthias Winterstein, Walter Bamberger, Robert Böhmer, Otto Rudolf Bamberger, Böhmer, Alfred Brandt, Wilhelm Becker, Josef Brandt, Max Kokulosch, Kurt Braschke, Rudolf Köpfel, Ewald Braun, Otto Krause, Fred Huberti Krause, Bernhard Krause, Anton Kreitz, Herbert Krause, Rudolf Krenz, Richard Bruschinski, Theodor Kreuz, Ludwig Bruschinski, Alfred Christoph, Bruschinski, Heinrich Eichwald Laubinger, Bruschinski, Adam Brzezinski, Franz Hurek, Waldemar Eduard Tiefenburg, Burjanski, Jan Rystuszewski, Siegfried Pohl, Ewald Reinhardt, Hedwig Homé, Gottlieb Richard Richter, Laubinger, Eduard Laubinger, Gottfried Berthold Laubinger, Alfred Leopold Laubinger. Rose, Mögen die Verdienste unserer Praxis sich auf alle Wesen an allen Orten ausdehnen, insbesondere auf die Kinder, deren Namen gelesen wurden. Mögen sie gemeinsam mit allen lebenden Wesen das wirkliche Glück finden. joy and sorrow, I make it mine.
Dharma in den 10 Richtungen. Einheit mit der Sangha in den 10 Richtungen. Jetzt habe ich den Bodhigeist erweckt. Ich bin die Buddhas und sie sind ich. Dies ist das Leben, die Dauer unserer Tage. Tag und Nacht meditieren wir darüber. En 1996, le maître zen américain Bernie Glassman a décidé de sortir la méditation de la protection d'un dojo, d'une salle de méditation, et de se rendre là où la souffrance s'est manifestée. Il est allé à Auschwitz, où il a fait une première retraite. Au cours des années suivantes, nous avons recherché des endroits en Allemagne où il était possible de pratiquer Zazen en dehors d'un endroit protégé. Ainsi avons-nous choisi Weimar-Buchenwald. Notre pratique consiste à pratiquer Zazen régulièrement dans un dojo à Solingen. Hans Jürgen l'appelait un endroit protégé. Nous avions aussi le besoin de porter notre pratique, l'essence de notre pratique, notre forme d'expression, la méditation assise, mais aussi l'action qui en résulte vers l'extérieur. Nous nous sommes demandé comment combiner notre pratique avec l'engagement social. Après notre expérience des retraites à Auschwitz, il était évident pour nous que nous voulions en tout cas aller pratiquer Zazen dans des lieux de souffrance. La Sesshin de Buchenwald est structurée de telle sorte que nous nous asseyons en Zazen, c'est-à-dire en silence, 3 fois par jour. Le silence nous permet de tourner notre regard vers l'intérieur. En général, lorsque l'on visite un mémorial d'un camp de concentration, une visite guidée est organisée, au cours de laquelle de nombreuses informations sont données. Le regard est dirigé vers l'extérieur. Nous-mêmes avons aussi ce regard vers l'extérieur au cours de la journée, mais 3 fois par jour, nous tournons notre regard vers l'intérieur. Nous travaillons à l'extérieur dans différents lieux de l'ancien camp, donc nous nous consacrons à cet endroit avec le corps et pas seulement avec le mental. Nous faisons des cérémonies dans les différents lieux afin de vivre la dimension spirituelle de notre pratique dans ce camp marqué par d'énormes souffrances. Mais même avec toutes les connaissances sur le national-socialisme et sur Buchenwald, avec lesquelles nous avons grandi et que nous avons apprises, notre pratique consiste cependant en Zazen à abandonner tous les concepts, jugements, opinions que nous avons. Il s'agit autant que possible d'ouvrir l'esprit à ce qui se passe maintenant. Cela ne concerne pas seulement la souffrance qui s'est produite dans le passé, mais aussi celle qui se manifeste aujourd'hui, en nous et à l'extérieur de nous. Ceci peut être lié au fait que nous abandonnons l'histoire et tous les concepts que nous avons à l'esprit maintenant et auparavant. La connaissance est toujours quelque chose qui vient du passé. Dans le zen, nous passons dans le non-savoir, car le non-savoir est la réalité de l'instant. Nous créons ce contact avec la réalité sur place à Buchenwald,
pendant la séchine. Mögen die Verdienste unserer Praxis sich auf alle Wesen an allen Orten ausdehnen. Meier Goldschmidt, Emil Goldschmied, Kurt Goldstein, Julius Gonsenhäuser, Bernhard Moritz Meyer, Sigmund Oskar Meyer, Aaron Stern, Benno Stern, Ferdinand Stern, Julius Ascher, Dr. Heinrich Aschkowitz, Hermann Herz-Bacharach, Ludwig Fuchs, Leopold Fuld, Josef Gassenheimer, Lorsque j'ai décidé de faire un Taisho ici, à Buchenwald, il était clair pour moi que le sujet devait être « Pourquoi il est si important de pratiquer ici ?» Notre expérience pratique aujourd'hui, ici et maintenant, ne nous est possible que par la transmission de la pratique, par le maintien et la répétition de la pratique de Bouddha et des ancêtres. Et dans le sens inverse, la pratique de Bouddha et des ancêtres s'actualise par nous ici, aujourd'hui et maintenant. C'est ce que veut dire le cercle de la voie, le cercle de la pratique sans interruption. Ainsi, notre pratique ici à Buchenwald fait aussi partie de ce cercle, en ce que nous actualisons ici, instant après instant, la pure pratique de Bouddha et des ancêtres. Lorsque nous sommes assis en zazen, nous revenons toujours à la concentration sur notre attitude corporelle et à la perception de notre respiration. Nous percevons les pensées et sentiments qui émergent, mais nous ne les suivons pas. Ainsi, nous sommes un avec chaque instant, tout à fait réveillés, tout à fait attentifs. Nous nous contentons d'être tout à fait cet instant, sans rien ajouter, sans rien rejeter. Quand nous pratiquons si attentivement qu'une parole, pensée ou action douloureuse ne peut naître.
En un lieu comme Buchenwald, où tant de douleur a été produite par des mots, des pensées et des actions, Shikantaza est une pratique d'un grand secours. Mais aussi la prise des repas en commun, les cérémonies, la récitation, les prosternations, le travail sur le chemin commémoratif et dans l'atelier de restauration, l'écoute de l'autre en cercle d'écoute, la lecture des noms, des victimes, tout cela devient chicane. Chicane repas, chicane récitation, chicane travail, chicane être, simplement cela. Pendant la séchine de Buchenwald, nous pratiquons cela, à chaque instant, ensemble et en harmonie avec les autres participants. Tous les phénomènes qui viennent à nous pendant ces jours sont des occasions de ne pratiquer que cela. Sans attachement, sans rejet. C'est justement en un lieu comme celui-ci, qui n'est pas un lieu neutre ou protecteur comme l'est un dojo, qu'il est important pendant Zazen et pendant toutes les autres pratiques de ne pas se laisser emporter par des pensées ou des émotions. Cela ne veut pas dire qu'aucune pensée ou émotion ne peut émerger en ce lieu. Nous les percevons, mais ne nous y accrochons pas. Comme ici, à Buchenwald, peuvent naître plus de pensées et d'émotions fortes que lors des autres séchines. Nous avons chaque soir des cercles d'écoute. Il est clair qu'il faut qu'il y ait un échange ici en ce lieu. Mais même dans ces cercles d'écoute, nous pratiquons Mushotoku et Ishiryo. Nous pratiquons la pratique de la pure écoute. Bien sûr, il est difficile de poursuivre la pratique zen dans le tissu des relations sociales et dans un environnement qui repose sur les différences, les illusions et le profit. Mais c'est justement là que notre pratique est la plus utile. Là où naît la souffrance, nous devons trouver les moyens appropriés d'agir contre cela. La pratique ne peut pas dépendre du lieu et du temps. Si nous conservons vraiment la pure pratique, alors nous pratiquons indépendamment du lieu et du temps. Tout est champ de pratique et tous les phénomènes sont des portes du Dharma qu'il s'agit de pénétrer comme cela et d'exprimer dans le troisième vœu de Bodhisattva. Ainsi, Buchenwald est devenu le lieu de notre pratique. Dans ce lieu de souffrance, nous nous mettons dans des situations qui dépassent notre imagination. Nous ne pouvons rien faire d'autre que lâcher nos concepts et nos idées pour être complètement là. Bouddha Shakyamuni aussi a quitté son palais. Il a connu le vieillissement, la maladie et la mort, et cela a dépassé tout ce qu'il imaginait. Il a décidé de trouver un chemin pour dépasser la souffrance. Sans le contact concret avec le monde de la souffrance, il n'aurait pas pris cette voie. Buchenwald est pour 4 jours notre dojo, le lieu de pratique où le Gyoji de Bouddha et des ancêtres est poursuivi. Mais chaque lieu peut être lieu de pratique. Le monde entier peut être notre monastère. Que notre pratique ici à Buchenwald puisse servir à la libération de tous les êtres, en tout lieu et de tout temps.
C'est la seule photo où c'est permis d'agiter la main. Nous pouvons aussi nous incliner. 1, 2, 3.